IFC Sion TV. Nous allons donner un message qui prépare, comme la Bible le dit, au son de la trompette, le peuple se prépare. C'est-à-dire que nous allons jouer de la flûte, nous allons sonner de la trompette pour préparer l'église, le chandelier de Dieu, le témoin de l'Éternel, pour préparer les nations, enfin pour préparer aussi le peuple à ces grands événements qui vont frapper le monde, à cette épreuve dure qui va venir dans le monde. Nous demandons à tous ceux qui vont suivre cet élément de pouvoir avertir, de pouvoir préparer les familles, de pouvoir préparer les États, de pouvoir préparer le royaume, de pouvoir préparer les nations. Frères et sœurs dans le Seigneur, un grand événement est en train de vouloir s'abattre sur la terre. Un événement qui va tuer beaucoup de gens. Serait-ce de maladies? Moi je ne le sais. Serait-ce une nouvelle pandémie? Moi je ne le sais. Tout ce que je sais, j'ai vu une pluie qui est tombée. Cette pluie a tué des enfants que les parents aiment. Cette pluie a tué des sœurs que leurs frères aiment. Cette pluie a tué des enfants qui prétendent ou qui croient ou qui sont les enfants des serviteurs de Dieu. Cette pluie a tué ceux qui prophétisent et ceux qui parlent de la part de l'Éternel. Au point où je posais la question, où sont les personnes? Je n'ai vu qu'une vague d'eau. Elle était tellement remplie, mais précisément, la RDC s'attend à un grand événement malheureux et le temps approche, ce n'est plus loin. Donc, je vais essayer de préparer l'humanité à travers ces spots, à travers cet élément, à dire à leur famille que premièrement, ce que j'ai vu, c'était une fumée. Une grande fumée était en train de circuler sur les avenues, dans les quartiers. Ça passait partout. Mais ce que j'ai remarqué, on m'avait donné le mandat. On m'a dit, fais en sorte que les gens ferment la porte avant que cette fumée n'entre chez eux. J'ai compris par là que Dieu me disait, la fumée va représenter le passage du jugement et de la colère de Dieu. Mais les familles qui vont fermer la porte au travers la précaution de la prière seront épargnées. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous allez dans le symbolisme, vous comprenez que la pluie est universellement considérée comme le symbole des influences célestes reçues par la terre. Donc je viens vous signaler que dans le jour à venir, je ne sais quand, mais ce n'est plus lointain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aux heures de 4h-5h, je me vois moi, devant une foule de gens qui lisent les notes, qui lisent les cours, soi-disant qu'ils s'est préparé à affronter un examen. Moi, je ne connaissais pas les cours. Moi, je ne prêtais pas attention aux notes qu'ils préparaient. Mais on m'a dit dans les oreilles, regarde, il y a un examen qui vient. Ceux qui lisent les livres sont déjà en train de dire, Baka, tu ne te prépares pas et tu ne prépares pas le peuple à cet événement qui vient. Aussitôt levé, je me suis dit, Seigneur, merci de m'avoir révélé, merci d'avoir insisté, parce que j'en ai parlé à Sion 2, 3, 4 fois. Je crois que l'événement n'est plus loin. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vais essayer de vous exhorter, vous qui allez suivre en direct, partagez cette vidéo en grand nombre. Mettez-le dans vos statuts, mettez-le dans vos profils, partagez-le parce que l'humanité va connaître le passage de la colère de l'Éternel. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire le livre de Ézéchiel, au chapitre 3, le verset 17 au verset 19. Pourquoi je vais lire cette référence? Pour la simple raison que Ézéchiel est établi comme sentinelle de Dieu. Et je le prends aujourd'hui comme étant le prophète à témoin en termes de référence, pour appuyer ce que je suis en train de dire. Voici l'oracle de l'Éternel dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 3, le verset 17 au verset 19. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, si tu n'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra. Il mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. De la même façon, dit on d'Ézéchiel, je me lève aujourd'hui en tant que moindre, le plus petit, je vais avertir qu'il y a un malheur, un grand malheur qui veut frapper le monde. Je répète, ces malheurs prendra aussi la forme d'une grande pluie, c'est-à-dire expression de l'influence céleste. Donc le jugement de Dieu va descendre là. RDC doit se préparer parce que beaucoup de gens vont mourir. Nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons organiser la date
à chacun de se préparer pour que cette fumée ne puisse pas passer sur les portes de sa maison. Lisons. Pour ceux qui vont se poser la question pour cette année, est-ce qu'à dater d'aujourd'hui, le 28 mai 2023, aux habitants de l'Amérique, aux habitants de l'Europe, aux habitants de l'Afrique, aux habitants de l'Asie, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au reste à partir du mois de juin jusqu'en décembre le 31 2023? Lisons Ézéchiel chapitre 7, le verset 25 au verset 27. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, membres du royaume de Dieu, voilà, j'adresse un message en faveur de toutes les communautés chrétiennes, dénominationnelles, sans exception aucune. Je demande aux serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo, je demande à ceux de Brazzaville, de l'Afrique, je parle aussi de l'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, lisons ce qui concerne le reste de mois sur le livre de Ézéchiel, au chapitre 7, le verset 25 au verset 27. Voilà ce que déclare la parole de l'Éternel. La ruine vient. Il cherche le salut et point de salut. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède un bruit. Il demande des visions aux prophètes. Le sacrificateur ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. 27. Le roi se désole. Le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je le traiterai selon leur voie. Je le jugerai, il le mérite. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Dans le jour à venir, sur le plan environnemental, sur le plan économique, sur le plan institutionnel, politique, national et mondial, nous allons évoluer des problèmes en problèmes. Mesdames et messieurs, préparons-nous, parce que tous, sans exception, nous allons participer à la colère dans les jours à venir. Et je crois que je suis trop clair, que tout celui qui ne fermera pas sa porte pour respecter la prière que nous sommes en train d'organiser, il s'en prendra qu'à lui. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Parce que d'autant plus, je connais, il y a des jours où lorsque je me lève pour parler, certains disent, certains prophètes de malheur. D'autres prophètes apparaissent après mes messages pour dire, il avait dit ça, il avait dit ceci, ne le suivez pas. Voilà, nous vous disons que le bonheur vient. Nous vous disons qu'il n'y aura rien. Il a toujours parlé comme ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai vu beaucoup de monde. Lisons la parole de l'Éternel. Dans le livre de Jérémie chapitre 14, le verset 13 au verset 14. Oracle de l'Éternel. Jérémie chapitre 14. Le verset 13 au verset 14, j'annonce la parole de l'Éternel. 13. Et je répondis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point le paix, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée.
14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge qu'ils prophétisent ou qu'ils prophétiseront à mon nom les prophètes. Je ne leur ai point envoyé. Je ne leur ai point donné de l'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, de tempérer leur cœur qu'ils vous prophétisent. Il y a ici confrontation d'un prophète qui annonce le malheur qu'il a vu. Mais voici qu'après lui apparaît des prophètes qui disent le malheur ne viendra pas. Eh bien, peuple d'Élohim, préparons-nous. Je vous rassure, même moi qui vous parle, je suis impliqué dans cette épreuve. Nous allons chercher la face de l'Éternel afin qu'il nous protège et qu'il nous garde. Pourquoi va-t-il nous garder? Parce que ceux qui auront écouté ce message n'ont pas refusé d'être le pasteur de leur famille, n'ont pas refusé d'être le pasteur de leur nation. Ceux qui ont entendu ce message n'ont pas refusé d'être le pasteur des nations pour relayer ce message dans leur communauté. Jérémie chapitre 1, le verset 15 à 19. J'annonce l'oracle de l'Éternel. Jérémie chapitre 1, le verset 15 à 19. Car voici, je vais appeler tout le peuple du royaume, dit Septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles, tout autour, et contre les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Parce qu'ils m'ont abandonné. Ils ont offert de l'encens à d'autres dieux. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en séjour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ce message n'est pas adressé directement à moi, le moindre des prophètes. Je ne suis qu'une fine représentation de l'Église. L'Église sera combattue dans les jours à venir. L'oracle de l'Éternel dit, ils feront la guerre contre l'Église. L'Église n'est pas le bâtiment, l'Église n'est pas l'assemblée locale, l'Église c'est le reste fidèle qui craint l'Éternel. Peuple d'Élohim, cette pluie qui va tomber a un sens. Après cette pluie, l'Éternel va effacer beaucoup de gens. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ensuite, germera une fertilité et une production pour le peuple de la RDC et le peuple du monde. De Ésaïe 45, le verset 8, j'annonce l'oracle de l'Éternel. Le livre d'Ésaïe chapitre 45, le verset 8 dit exactement ceci. Peuple de Dieu, Ésaïe 45, 8, que le ciel répande d'en haut et que le nuée laisse couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois
la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, tu n'as pas de main. Peuple d'Élohim. Lisons pour les autorités politiques, spirituelles de la République démocratique du Congo. Annonçons le message pour les autorités politiques spirituelles du monde. Annonçons l'oracle de l'Éternel. Non seulement pour ceux qui nous dirigent, mais aussi pour ceux qui s'opposent dans la catégorie des opposants. La colère de l'Éternel va frapper. Plusieurs succomberont. Beaucoup vont mourir. Cette pluie emportera plusieurs et laissera une nouvelle génération. Je ne sais pas quand ça va se faire. Respectez seulement la prière pour que nous puissions avoir la miséricorde de Dieu. Peuple de Dieu. Psaume chapitre 7. Le verset 13. Pour ceux qui ne veulent pas changer, je répète, pour ceux qui ne veulent pas abandonner leur mauvaise voie. Psaume 7, le verset 12 à 13 déclare. Et en ceci, j'attire particulièrement l'attention des autorités politiques qui nous dirigent. Je parle aussi des leaders opposants qui s'élèvent. Écoutez l'oracle de l'Éternel. Psaume 7, 13. 12 à 13, voulais-je dire. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, Dieu aiguise son glaive. Dieu bande son arc. Dieu vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Dieu rend ses flèches brillantes. 15. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Et il enfante les néants. Il ouvre une fosse. Il la creuse. Et lui-même le méchant tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête. Et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Particulièrement pour ma nation, pour ceux qui nous dirigent et pour ceux qui se lèvent comme opposants. Veillez sur vous afin que la force que vous voulez creuser, que vous n'y tombez vous-même. Veillez sur vous à ce que l'iniquité que vous concevez pour la République démocratique du Congo, que cela ne retombe sur votre propre tête. Aux autorités politiques qui nous dirigent et les opposants qui créent des manifestations. Veillez sur vous, sur la violence que vous concevez, au risque que cela ne tombe sur votre propre front. Car l'Éternel a dit, il a vu parmi vous des méchants qui préparent le mal, qui conçoivent l'iniquité pour la RDC. Mais il vous prévient, vous allez enfanter les néants. Au-delà de cela, si vous ne vous repentez pas, il dit, très bientôt, il est en train d'aiguiser la glaive contre vous. Adonai dit, oracle de l'Éternel,
Il est en train de bander l'arc. Il est en train de vous viser. Adonai dit, il va diriger contre vous et vos familles des traits meurtriers. Et Adonai dit qu'il va rendre ses flèches brillantes. J'ai annoncé l'oracle de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, j'exhorte tous ceux qui prennent au sérieux ce message, comme je le prends au sérieux. Je ne suis que le moindre. Je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, de nous préparer en date du 10 juin. C'est exactement un samedi. Dites à vos enfants, nous allons prier. Nous serons en jeûne le 10 juin 2013. Dites à vos femmes, madame, je ne serai pas te protéger dans l'événement qui vient. Pasteur, dites à vos enfants, ce n'est pas parce que tu es pasteur que ta famille sera protégée. La protection est dans la fermeture de la porte. Il est temps que vous entriez pour que nous puissions échapper à cette colère. Dites à vos sœurs et à vos frères qu'il est temps que nous puissions nous préparer à ce grand événement que Baka, le moindre, a dit, il ne connaît pas. Mais ce matin, il m'a dit, l'examen n'est pas loin. Il m'a dit, l'épreuve n'est pas loin. Vous croyez que vous allez vivre et vous allez survivre et vaincre. Parce que vous avez l'habitude de prier, eh bien, cela ne sera pas le cas. Frères et sœurs dans le Seigneur, le 10 juin, samedi 2023, de 6h à 18h, nous sommes en jeûne. À 6h, nous répétons l'expression biblique qui sera la fermeture de la porte et la protection devant ces combats et la délivrance surgira. Psaume chapitre 91, le verset 1 au verset 16, après louange, après adoration. Toutes les familles à 6h décrètent cet oracle de l'Éternel. À 9h, il décrète Psaume 91, 1 à 16. À 12h, il décrète Psaume 91, 1 à 16. À 15h, tout le monde en prière, il décrète Psaume 91, 1 à 16. Enfin, à 18h, il décrète Psaume 91, 1 à 16. Voici ce que dit ce qui est important quand cet événement va arriver, commencer à arriver. Comprenez qu'il y aura des bruits sur des bruits. Donc, ce n'est pas un événement qui se fait et qui passe. C'est une succession des événements jusqu'à la fin de l'année. Oracle de l'Éternel, vous qui me suivez. Lorsque 1000 tomberont à tes côtés et que 10 000 tomberont à ta droite, parce que tu as invoqué l'Éternel, toi tu ne seras pas atteint. Amen. Mais seulement de tes yeux. Seulement tu regarderas et tu verras comment Dieu est en train de donner la rétribution aux méchants. Puisque l'Éternel a Dieu, tu l'as invoqué comme ton refuge. Tu as fait du très haut ta retraite. Il dit, au jour du malheur, aucun malheur ne t'arrivera. Il dit, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Pourquoi? Parce que comme tu l'as cherché et tu as respecté la prière, lui, Dieu, il va ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils vont te porter sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre qui symbolise l'obstacle. Pendant cette période, toi, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et tu fouleras les dragons. Il a dit, puisque tu l'aimes, tu vas faire attention à ce message. Et lui va te délivrer. Il a dit, il te protégera. Il a dit, puisque tu le connais et tu connais son nom que tu veux invoquer, puisque tu l'aimes, il sait que certainement, le 10 juin 2023, toi tu l'invoqueras. Et il dit, il te délivrera, certes plus sera pour les autres la chute, mais pour toi ce sera le début de la gloire. Amen.
Il dit, pendant que les gens mourront, il va te rassasier de longs jours. Il ajoute à la fin, comme cette pluie doit apporter la délivrance, il promet qu'il nous fera voir son salut. Et nous avons la foi, nous les croyons. L'oracle de l'Éternel est déclaré et les événements de l'Éternel commencent dès la déclaration de ce message. Je demande humblement, avec toute humilité, aux pasteurs, aux membres des Sion, à ceux qui reconnaissent que la Bible est votre autorité et le Saint-Esprit est notre autorité. Avertissez vos communautés, avertissez vos assemblées, propagez ce message afin que plusieurs soient sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, moi, le moindre, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le galérien, je dis ce que Dieu m'a dit de dire. Le reste, que chacun ferme les portes de sa maison. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour l'Éternel.